Lundi 5 juin 2023, première production de la revue de la presse sur Satellite 24 Télévision. Débutons notre revue de la presse avec la presse gouvernementale Cameroun Tribune qui s'intéresse aux 5 audiences accordées par le chef de l'État au palais de l'UIT de Yaoundé et le Cameroun Tribune titre Palais de l'Unité, tapis rouge pour 5 diplomates. Les ambassadeurs désignés de la Guinée équatoriale, de la République de Corée, du Royaume de Belgique, de Tunisie et de Turquie ont présenté leur lettre de créance vendredi dernier au président de la République, Paul Biya. Grand dossier que vous offre Cameroun Tribune, c'est en lire en page 2 et 6 sur ces 5 diplomates qui sont venus présenter leur lettre de créance au président de la République, Paul Biya. Poursuivons la revue de la presse avec Santé Nature Info. Santé Nature Info qui s'intéresse aux hôpitaux publics et la grève se poursuit. Est entamée depuis le 22 mai dernier dans quelques formations sanitaires de la capitale. Les mouvements d'humeur engagés par des personnels de santé réclamant de meilleures conditions de travail devraient se poursuivre cette semaine. Les concertations tenues par les autorités à l'effet d'y mettre un terme la semaine dernière ont échoué. Les syndicats exigent des réponses concrètes à différentes tolérances pour stopper le mouvement. C'est en lire dans les pages de Santé Nature Info. Santé Nature Info s'intéresse au choléra. Plus de 1000 cas enregistrés en moins d'un mois dans la région du centre Cameroun. Selon les chiffres du ministère de la Santé publique, ce sont exactement 1070 nouveaux cas de choléra qui ont été enregistrés sur l'ensemble du territoire entre le 16 au 30 mai 2023. 26 personnes sont décédées des suites de maladies durant la même période. C'est à parcourir en page 5 de Santé Nature Info. Poursuivons avec l'anecdote, le billet hebdomadaire, l'anecdote qui s'intéresse à l'affaire Vision 4 contre les agents du fisc et titre condamnés. Les 4 employés de la Direction générale des impôts ont été condamnés samedi dernier au cours du procès, la clôture du procès qui s'est clôturé samedi dernier. Et tous ces agents ont une amende de 250 millions de francs CFA de dommages et intérêts à verser au groupe L'Anecdote, mais aussi inculpés par 1 an d'emprisonnement ferme et d'autres avec sursis. C'est en lire dans les pages de L'Anecdote ce matin. Poursuivons avec la voix des jeunes qui s'intéressent à Arsène Tema Biwele et titre L'avenir, grande exclamation. À seulement 30 ans, il vient d'intégrer la Massachusetts Institute of Technology, le MIT, la plus prestigieuse université de technologie au monde. Lire le parcours inspirant de l'ingénieur nucléaire et physicien camerounais, présenté comme l'un des scientifiques les plus promoteurs du continent africain. C'est le grand dossier de la voix des jeunes en ce lundi matin, édition spéciale. C'est en lire dans les kiosques ce matin. On revient avec Innovation qui s'intéresse aux opportunités d'affaires, le programme africain de développement en prospection à Berlin et Hambourg. Une mission économique conduite par le ministre de l'économie et de la planification de l'administration du territoire, Alamine Ousmane Mey, s'est déroulée dans ces pays du 29 mai au 3 juin 2023. Retour sur ces opportunités d'affaires qui allait chercher le ministre de l'économie et de la planification de l'aménagement du territoire. Toujours dans les pages de innovation, Paul Biya augmente le budget de l'État de 381,8 milliards de francs CFA pour rembourser les dettes. C'est en lire dans les pages de innovation ce matin. On s'intéresse à l'œil du Sahel qui s'intéresse économie, les banquiers du Grand Nord. Focus sur les 3 têtes qui représentent le Grand Nord du Cameroun. Ces 3 grandes têtes qui sont la tête des structures financières du Cameroun. C'est en lire le portrait de ces 3 personnalités en page 3 ce matin. L'œil du Sahel, on s'intéresse au budget d'investissement public. Le Nord, meilleur élève en exécution des projets. C'est en lire en page 4 de l'œil du Sahel. On poursuit avec Repère qui s'intéresse au management. Le port autonome de Douala de plus en plus performant, nous apprend Repère. Les résultats opérationnels et économiques viennent d'être passés au crible
par le conseil d'administration, c'était le 109e, 110e, 111e et 112e session tenue la semaine dernière de ces conclaves. Il en ressort que le port autonome de Douala s'en sort plutôt bien avec pour l'exercice clos du 31 décembre 2022 et confirme être à la hauteur des missions qui lui sont confiées. C'est en lien dans les pages de repère ce matin. On poursuit avec l'Aigle du Sahel qui s'intéresse en politique. Issa Tiroma Bakare à la conquête du maillot d'Anaï. C'est en lire dans les pages de l'Œil du Sahel ce matin. L'Œil du Sahel revient au nord. Un enseignant kidnappé, c'est en lire en page 3 de l'Aigle du Sahel ce matin. Poursuivons avec le quotidien Mutation qui s'intéresse à l'arrondissement de Ngamuna Lomé. On parle du Colbat, c'est la grande une que vous donne Mutation ce matin. Le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement Technologie par intérim vient de séjourner dans la région de l'Est en vue de la relance du projet d'exploitation de ce gisement. C'est en lire en page 7 du quotidien Mutation. Le quotidien Mutation revient à faire vision 4, cadre des impôts, le verdict controversé du tribunal de première instance. C'est en lire en page 5 du quotidien Mutation. Mutation s'adresse au potable. Yaoundé attend la Sanagra. C'est le grand zoom que vous propose Mutation. C'est en lire en page 7. Poursuivons avec le drapeau qui s'intéresse à la fusion ECAM-GECAM. Le projet reçoit de plus en plus de soutien. Depuis son approbation par le conseil d'administration, ce projet de vision qui vise à unifier et renforcer le patronat camerounais reçoit le soutien de ses anciens détracteurs. C'est le cas du patron de MIT Chimie, Emmanuel Wafo Foko, qui milite désormais pour la fusion des deux organisations patronales. Le grand dossier vous est offert en page 5 et 7. Le drapeau revient GECOM 2023. Que doit-on retenir de l'édition 2? Grande question, c'est en parcourir dans les pages du drapeau en page 4. Poursuivons avec Info à chaud, discours haineux au Cameroun. Les mamans disent non. Autour du professeur Justine Difo Tuikam, coordonnatrice nationale du réseau More Women Politics, les mamans leaders de la société civile sont montées au front du soutien aux institutions de la République pour dire non au discours haineux qui profilèrent par le canal des réseaux sociaux. C'est en lire en page 2 et 3 sur ce combat que mènent les mamans contre les discours haineux au Cameroun. GECOM 2023, bilan positif, c'est en lire dans les pages de Info à chaud ce matin. Poursuivons avec Média Action qui s'intéresse à M. Jean Bosco Tekou Tahakam Simon a été élevé au grand officier de l'Ordre national de la valeur par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya. C'est en lire dans les pages de Média Action ce matin. Poursuivons avec Expression politique qui s'intéresse loi des finances de 2023. Paul Biya augmente le budget de 382 milliards. Le chef de l'État a signé le 2 juin dernier une ordonnance modifiant et complétant certaines dispositions de la loi 2022-020 du 27 décembre 2022, désormais d'un montant de 6 726,9 milliards contre 6 345,1 milliards initialement. C'est en lire en page 3 sur ce décret signé, sur cette ordonnance signée par le chef de l'État. C'est en lire en page 3. L'expression politique s'intéresse à la succession de Ndongo Essomba, fait rage au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans la Leki. C'est en lire dans les pages de l'expression politique. On s'intéresse au quotidien EcoNews qui s'intéresse à l'exécution du budget d'investissement public 2022. La performance des projets s'améliore. Le Comité national de suivi et de l'exécution psychofinancière de l'investissement public qui s'est réuni vendredi dernier à Yaoundé a constaté qu'au terme
de l'exercice 2022, les projets relevant des ressources transférées ont eu les meilleures performances avec 69,2% de projets achevés. C'est en lire en page 5 du quotidien EcoNews ce matin. EcoNews s'intéresse au budget rectificatif 2023, les grandes lignes de l'ordonnance du chef de l'État à présenter aux parlementaires. C'est en lire en page 3 du quotidien EcoNews. On poursuit avec l'hebdomadaire Le Témoin, le bi-hebdomadaire Le Témoin qui s'intéresse grève dans les hôpitaux publics, qui en veut au docteur Manaouda Malachi. C'est la grande question que pose Le Témoin en ce lundi matin, alors que les hôpitaux publics connaissent une série de mouvements d'humeur menés par le personnel infirmier et qu'un doigt accusateur semble être pointé sur le docteur Manaouda Malachi, ministre de la Santé publique. Le bi-hebdomadaire Le Témoin, après avoir fait le tour de la question, conclut qu'il ne s'agit ni plus ni moins que d'une cabale malsaine organisée par les cabinets noirs pour ternir l'image du patron de la santé publique. Et camerounais, c'est en lire dans les pages du Témoin ce matin. Le Témoin s'intéresse aux initiatives à la transparence des industries extractives. Les parties prenantes sont formées au remplissage des formulaires de déclaration. C'est en lire dans les pages du Témoin ce lundi matin. Poursuivons avec le quotidien Économie Business Summit. Ce qu'il faut retenir de la première édition, c'est le Grand Zoom, l'événement organisé le 1er juin 2023 à Yaoundé par Economy Media Group, avait pour thème opportunité d'investissement à l'ère du numérique. Lire les réactions des intervenants et la communication inaugurale de Minette Libom Liken, ministre des Postes et Télécommunications. C'est le grand dossier que vous offre le quotidien Économie de la page 4 à la page 7. Affaire Savannah, le Tchad demande à la BEAC de suspendre les transferts de fonds de la CODECO. C'est en lire en page 3 du quotidien Économie ce matin. Poursuivons avec Sans détour qui s'intéresse programme des collectivités territoriales décentralisées, capitales et régionales, les ressorts pernicieux d'un détournement contourné. C'est en lire dans les pages de Sans détour ce matin. Sans détour s'intéresse sur les comptes de l'exercice budgétaire 2022 adoptés dans la commune de Kekem. C'est en lire dans les pages 10 de Sans détour ce matin. Poursuivons avec et terminons cette revue de presse avec le quotidien Éco Santé qui s'intéresse à accouchement dans le septentrion. Les taux de fréquentation des hôpitaux restent faibles. C'est la trame de fond de la note d'information stratégique produite par le ministre de la Santé publique grâce à l'appui technique et financier de Vital Strategy et CDC Foundation dans le cadre de l'initiative Data for Health. En suspens, le taux d'accouchement dans les formations sanitaires est de 46% dans la région de l'Adamawa, 38% à l'extrême nord et 37% dans la région du Nord pour une moyenne nationale de 67%. Un gap qui sera certainement comblé par la couverture santé universelle déjà opérationnelle dans les dites régions. C'est en lire en page 3 de Éco Santé ce matin. Stop et fin de la revue de la presse sur Satellite 24 ce lundi 5 juin 2023. Restez connectés sur les programmes de Satellite 24 et télévision. On se donne rendez-vous demain lorsqu'il sera 7h passé de 30 minutes. D'ici là, restez connectés sur les programmes de Satellite 24 télévision.